Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham d'aller dans le pays de Canaan? Dieu, dès avant la création, avait planifié l'histoire du salut à travers Jésus-Christ et il a appelé Abraham par grâce pour accomplir ce plan. Genèse 12. L'Éternel dit à Abram, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Lorsque Dieu appela Abraham, 60 ans, il n'obéit qu'un parti. Dieu le conduisit avec son père Terah et son neveu vers Haran et non directement vers Canaan. Josué 24:2. Vos ancêtres, notamment Térakh, père d'Abraham et de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. Comme Abraham pouvait être influencé par son père Terah qui adorait des idoles, Dieu ne l'a pas conduit immédiatement à Canaan. Dieu permit à Terah de vivre encore 15 ans avec Abraham afin que son cœur ne reste pas blessé. Après la mort de Terah à 205 ans, Abraham entra à Canaan avec Sarah et Lot, et Dieu laissa Lot l'accompagner, estimant qu'il ne pourrait pas influencer la foi d'Abraham. Genèse 13, 14 à 15. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance, pour toujours. Abraham était seul, et Dieu pouvait réaliser à travers lui son plan. Genèse 15, 13. L'Éternel dit à Abram, sache que tes descendants seront étrangers, dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage, et on les opprimera pendant 400 ans. Abraham n'avait pas encore d'enfant, mais Dieu prophétisa que sa descendance serait esclave 400 ans en Égypte, puis retournerait à Canaan. Pourquoi Dieu les ramène-t-il à Canaan? Genèse 9, 20 à 27. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Homme révéla la honte de Noé et son fils Canaan fut maudit, tandis que Sem et Japheth couvrirent la honte de leur père. La malédiction toucha le peuple de Canaan, non la terre. Dieu guida Abraham à Canaan et a accompli le jugement sur les habitants de ce pays par sa descendance. Ainsi, la terre de Ham passa aux descendants de Sem. Abraham est le 9e descendant de Sem. Tout ce processus accomplit la bénédiction prononcée par Noé sur Sem et prépare la généalogie de Jésus-Christ. L'esclavage en Égypte, l'exode par le sang de l'agneau, le désert et le retour à Canaan illustrent le sang de Jésus, la vie du peuple de Dieu, la présence du Saint-Esprit, la mission envers les nations et le retour de Christ. À travers Abraham, Dieu accomplit la bénédiction de toutes les nations par Jésus-Christ et révèle son plan du salut.